Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour continuer la session d'affermissement avec le thème qui s'intitule « Comment Dieu parle-t-il ?» Comment Elohim parle aux êtres humains, frères et sœurs. Et pour beaucoup qui se posent la question, peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et tu te poses la question comment est-ce que le Créateur peut parler à des hommes? Et je sais que dans beaucoup de religions, très peu pensent que le Créateur peut encore parler aux hommes parce qu'il avait déjà parlé à travers les prophètes, vous voyez, et qu'aujourd'hui, il faut juste obéir à un livre, vous voyez, à des commandements, mais qu'il ne peut pas se révéler et qu'il ne peut pas parler aux hommes. Et à travers ce partage, on va découvrir que le Créateur a toujours parlé aux hommes et il veut à tout prix faire entendre sa voix aux humains. Et par quel que soit le moyen qu'il a choisi, voilà, il veut faire entendre sa voix aux humains. Maintenant, il y a un enjeu, c'est qu'il y a beaucoup de voix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend. Et cela, peut nous perturber et nous empêcher de comprendre la volonté du Seigneur. Donc, voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons faire cet enseignement par la grâce du Seigneur, cet affermissement. Et je pense que plus tard, le Seigneur permettra que nous puissions faire un vrai enseignement sur la question qui va s'intituler certainement le langage d'Elohim, le langage de Dieu. Vous voyez? Et ce sera beaucoup plus approfondi. Donc là, vu que c'est un cours d'affermissement, on va y aller tranquillement et pour aussi répondre aux questions des nouveaux convertis qui se posent des questions qui sont dans l'incompréhension et qui se posent des questions à savoir, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a parlé? Est-ce que, voilà. Et là, donc là, on va voir comment le Seigneur parle. Donc, ça, je crois que ça va éclairer certains, ça va éclairer beaucoup de personnes qui se posent des questions et qui s'attendent à entendre le Seigneur leur parler. Voilà. Donc, on va prendre un passage dans Hébreux 1 à partir du verset 1. Donc là, je vais prendre une version Louis II Strong afin que tous ceux qui vont se joindre au partage et ceux qui ont des difficultés encore avec les Bibles d'études peut-être, où on a changé les noms, on a restauré les noms, on va y aller petit à petit, il n'y a pas de souci. Frères et sœurs, le Seigneur est bon et le Seigneur va progressivement afin que nous puissions comprendre. C'est surtout ce qui est important, comme on a pu voir dans les deux enseignements d'avant, les cours d'affermissement, on a pu voir que l'important, c'est de comprendre, vous voyez. L'important, c'est que le Seigneur nous ouvre les Écritures pour comprendre. Parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent lire la Bible et au nom de la Bible, tuer des gens. Au nom de la Bible, rendre les coups pour coups, puisqu'ils vont dire, mais non, mais la Bible dit, la loi mosaïque, au temps de Moïse, dit que, voilà, si quelqu'un te frappe, tu rendras œil pour œil, dent pour dent. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces choses ont été accomplies, abolies par le Seigneur, voilà, et accomplies, la loi a été accomplie parfaitement par Jésus, et c'est lui que nous devons suivre, frères et sœurs, vous voyez. Donc nous sommes sous un autre temps, et avant de commencer le partage, je voudrais le souligner, vous voyez, parce qu'on était parti au Canada, on avait rencontré un chrétien, et le chrétien nous disait que il a le droit de se défendre. Et nous, on lui disait non. Et parce que dans sa tête, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est vrai que c'est marqué dans la Bible, mais nous sommes sous une autre dispensation, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il y avait la dispensation de la loi. C'était l'ancienne alliance que Moïse avait reçue par le Seigneur. Et là, nous sommes sous la dispensation de la grâce. Vous voyez?
Et en fait, dans la dispensation de la grâce, Jésus-Christ de Nazareth est venu et il a accompli la loi afin de nous faciliter l'accès. La Bible dit qu'il a inauguré un chemin nouveau pour nous, vous voyez. Et dans ce chemin, frères et sœurs, il n'est plus question d'offrir des sacrifices, de payer la dîme, de rendre coup pour coup, de tuer celui qui avait tué. Non, frères et sœurs. Là, nous sommes sous la grâce, donc nous sommes sous les paroles de Jésus-Christ. Nous sommes sous le témoignage de Jésus-Christ. Et comme s'intitule ce partage, comment Dieu parle-t-il? Nous allons prendre un passage dans Hébreux 1 à partir du verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc là déjà, on voit que la droite de la majesté divine, on sait que c'est pas un deuxième trône, frères et sœurs, parce que beaucoup pensent que Jésus, c'est que le Fils qui n'est pas le Père et tout ça. Donc ça, on va le voir dans le partage de demain, par la grâce du Seigneur. Mais la droite, chez les Hébreux, c'est une position de force, d'autorité. Vous voyez? Donc ce n'est pas, voilà encore un langage qui est mal interprété. Voilà par beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu, en gros, est divisé en trois personnes. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non. La Bible nous dit qu'il est un, frères et sœurs. Donc nous allons voir ça demain par la grâce du Seigneur. Donc là, je vais m'attarder sur le fait que, si on remonte dans le verset 1, on dit que, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Donc le Créateur avait parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, donc au peuple d'Israël et à plusieurs personnes. Et la Bible nous dit qu'il parlait par les prophètes. Vous voyez? Donc le Seigneur parlait par les prophètes. Et là, la Bible nous dit que dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Et quand je vais sur le lexique biblique, là je suis sur le lexique biblique, vous voyez, dans la Bible Louis II Strong, je vais vérifier le mot parler. Ici, c'est en grec, c'est l'aléo, qui signifie faire entendre une voix, émettre un son, parler, utiliser la langue ou la faculté de parole, émettre des sons articulés, discourir, prononcer, dire, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées, parler, raconter. Donc, et c'est aussi adresser la parole. Vous voyez ou pas? Donc on voit que le Seigneur, parlait à travers les prophètes. Et quand nous allons dans la parole, on voit que la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Christ que les prophètes prophétisaient, frères et sœurs. C'est par l'Esprit de Christ qu'ils prophétisaient. Pourtant, Christ, Yeshua, Jésus-Christ, n'était pas encore sur la terre. Vous voyez? Et par la suite, on a su que c'est par l'Esprit de Christ. Alléluia. Donc, on va prendre le verset. Donc, c'est dans 1 Pierre 1. Voilà. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances, marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont été annoncées, maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit,
envoyés du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, frères et sœurs. Donc là, on voit très bien à partir au verset 11 que c'est par l'Esprit de Christ que les prophètes prophétisaient, frères et sœurs. Waouh! Donc le Seigneur n'était pas encore venu, mais là, on nous dit qu'ils avaient l'Esprit de Christ. Et on sait bien sûr que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, parce que le Seigneur est le Créateur. La Bible nous dit dans 1 Timothée 3,16 que le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Donc le Créateur a été manifesté en chair. Voilà. Donc pour revenir à Hébreux 1, verset 1, la Bible nous enseigne que le Créateur, autrefois, parlait à travers les prophètes, vous voyez. Et on voit que dans 1 Pierre 1, que les prophètes annonçaient et attestaient, l'Esprit qui était en eux attestait les souffrances de Christ. Et ils annonçaient en fait cette grâce qui arrivait. Ésaïe avait prophétisé sur la venue de Jésus-Christ en disant qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Et comme vous connaissez ce passage, et que l'empire reposera sur ses épaules, on l'appellera Père, Dieu puissant, admirable conseiller, toutes ces choses, vous voyez. Et la Bible, dans Hébreux 1, nous dit que dans les derniers temps, donc dans le temps de la grâce, dans le temps dans lequel nous sommes, Elohim a choisi de parler par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, frères et sœurs. Waouh! Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais bien sous la grâce, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, Jésus a dit à plusieurs reprises, vous avez entendu dire, il vous a été dit que vous ne ferez pas, vous ne commettrez point d'adultère, mais moi je vous dis que, vous voyez? Et on voit que Elohim avait donné des lois au temps de Moïse, et ces lois, ce sont les commandements du Seigneur qui sont encore valables. Et donc, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras point, tu n'apporteras point de faux témoignages. Toutes ces lois-là, frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur en nous atteste que c'est la vérité, frères et sœurs. Vous voyez? La Bible nous dit que la loi est un pédagogue pour nous, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne pour mourir pour nos péchés. Vous voyez? Et la Bible dit que Moïse est venu avec la loi, mais que Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce, frères et sœurs. On va prendre ce passage. On va prendre Jean 1. Voilà. On va le prendre à partir du premier verset. La Bible nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, ou Elohim. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, ou Yohanan en hébreu. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants d'Elohim. Donc là, on nous dit que la parole était la lumière des humains, et que cette parole est venue, vous voyez, au milieu des siens, et que
les siens ne l'ont point reçu, ne l'ont point saisi. Mais à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en elle, en cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Waouh! Donc ici, on voit que Jésus-Christ n'était pas qu'un homme, mais il était bien le Créateur. Vous voyez? Et de la même façon où Jésus avait dit aux pharisiens, aux Juifs, que avant qu'Abraham fût, je suis. Waouh! Alléluia! Donc on comprend aussi comment il s'est servi aussi des prophètes. Donc son esprit était en eux pour annoncer les choses qui devaient arriver. Waouh! Alléluia! Donc là on est au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Donc là, on voit que la Bible nous informe que Jésus, donc Moïse était venu avec la loi, mais que Jésus était venu accomplir la loi, donc, et en venant avec la grâce pour gracier les hommes, afin que les hommes puissent de nouveau être réconciliés avec le Créateur par son sacrifice, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on voit que la vie de Jésus-Christ est un témoignage. En fait, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Quand on parle de lui dans l'Apocalypse, on va prendre ce passage. Donc, le passage, c'est Apocalypse 19, 13. Donc, la Bible nous dit, il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, le nom de Jésus est la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Waouh, Jésus est la parole de Dieu, frères et sœurs. Et dans 1 Timothée 3,16, comme on a pu l'évoquer avant, la Bible nous dit, frères et sœurs, que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Waouh. Donc la parole, dans Jean 1, s'est manifestée en chair et elle est venue parmi les hommes. Vous voyez? Et voilà pourquoi quand Jésus venait, il avait des paroles, vous voyez, pour les hommes. Et il parlait en fait de la parole du salut. Quand il est venu et enseignant les disciples, prêchant le royaume des cieux et délivrant les malades, guérissant ceux qui devaient être guéris, vous voyez, réveillant les morts pour montrer qu'en lui était la vie. Et comme la Bible a dit dans Jean 1, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, frères et sœurs. Vous voyez, donc la vie était en Jésus, est en Jésus, frères et sœurs. Vous voyez? Donc, comment le Créateur parle-t-il? Eh bien, il nous a parlé dans les derniers temps, dans le temps de la grâce, par Jésus-Christ. Voilà pourquoi les hommes, on le cherche autant, frères et sœurs. Voilà pourquoi son nom est prêché dans les nations. Vous voyez? Et il crie aux oreilles des hommes de venir à lui parce que c'est lui la solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a pas plusieurs créateurs, frères et sœurs. Le créateur véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et voilà comment aujourd'hui, nous suivons ces paroles pour être sauvés. Donc, ce que nous avons dans nos mains, c'est un trésor. En vrai, c'est le témoignage de Jésus. On voit que même les prophètes là, ils prophétisaient des choses. C'était pour annoncer ce qui allait se passer après. Parce que même Moïse a annoncé que Jésus devait venir. Waouh! Alléluia! Donc Moïse qui avait reçu la loi
avait annoncé que Jésus devait venir. Et je vais prendre un passage pour nous montrer comment le Seigneur parle, encore une fois. Là, on va parler de Jésus, il n'y a pas d'autre message, frères et sœurs. Et après, on va aller dans les détails. Mais il faut que le Seigneur soit au centre de toutes choses. Alléluia. Vous allez voir que plus nous allons avancer dans les affermissements, plus vous allez voir comment Jésus, frères et sœurs, est vivant. En fait, tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour comprendre qu'il est vivant. Pourquoi? Il a dit que celui qui l'invoque dans les derniers temps sera sauvé. Donc, en lui, il y a tout ce dont nous avons besoin. Toute la compréhension des choses dont nous avons besoin, c'est en lui. Voilà pourquoi maintenant, pour entendre sa voix, frères et sœurs, après avoir entendu la parole de vérité, à ce moment-là, ce sera à toi de l'invoquer. Et comme il s'est parlé au cœur, il te parlera. Alléluia. Donc là, nous avons dit que nous allons prendre un passage. Alors, c'est dans Deutéronome 18, à partir du verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Donc là, on voit que, ici, au verset 15, il est dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc ici, on parle de Jésus-Christ. Vous voyez? Voilà. Alléluia. Donc on voit que Moïse lui-même avait prophétisé que d'entre les Israélites, d'entre les descendants d'Abraham, allait venir un prophète. Parce qu'ils tremblaient, quand le Seigneur descendait sur le mont Horeb ou le mont Sinaï, c'est pareil. Et Moïse va annoncer cela. Et en effet, on voit qu'on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Bien qu'il ne l'ait pas reçu. On va prendre un passage dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici, Paul va nous dire que toute écriture, et quand on parle de l'écriture ici, on parle de la parole, de ce qui avait été dit par les prophètes et toutes ces choses qui ont été annoncées, qui ont été notées, voilà, par le Seigneur, parce qu'il faut comprendre que pour les Hébreux, l'écriture ici, quand on parle des Saintes Écritures, c'était considéré, donc tout ce qui était les parchemins, Ésaïe, tout ce que les prophètes avaient dit, c'était considéré comme si c'était Dieu qui parlait, c'était le Créateur qui parlait, vous voyez. Donc tous les témoignages, tout ce qui avait été dit avant, Jérémie, Ésaïe, les prophètes, tout ça, et même la Genèse, tout ce qui avait été écrit, frères et sœurs, était précieux pour les Israélites. Et d'ailleurs, c'était vrai. En fait, ils gardaient ça précieusement, frères et sœurs, vous voyez. Et on voit par là aussi que quand Jésus est venu, il avait pris justement un passage du prophète Ésaïe pour dire que cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Et on va prendre un passage dans Matthieu 17, au premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparut. S'entretenant avec lui, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici.
Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Vous voyez? Donc ici, la voix qui se fit entendre, cette voix a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Vous voyez, la voix qui sortait de la nuée. Ils ont entendu cette voix dire, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Waouh, donc là, ils ont dû entendre ça audiblement. C'était puissant. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Waouh. Et quand je vais regarder dans le lexique biblique, écouter, ce que ça veut dire akouo. Et cela veut dire être doté de la faculté d'entendre. Non sourd, entendre, considérer ce qui est ou a été dit. Comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. Entendre quelque chose. Apprendre par l'écoute. Quelque chose qui parvient à nos oreilles. Prêter l'oreille à un enseignant. Comprendre, assimiler. Vous voyez, donc dans entendre aussi avec comprendre ici. Dans le verbe akouo. Voilà. En grec. Donc ici, on voit que la voix qui est sortie du ciel a dit d'écouter Jésus, frères et sœurs. Vous voyez? D'écouter Jésus. Et on voit que le Seigneur a enseigné pendant toute sa vie sur terre, pendant son ministère d'ailleurs, plutôt. Il a enseigné pendant 3 ans. Il a enseigné ses disciples et par sa vie, vous voyez, par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont touché. Vous voyez, donc le Seigneur a parlé à leur cœur à travers ces choses-là, frères et sœurs. Dans 1 Jean 1, la Bible nous dit que ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Waouh! Donc on voit que derrière cette parole, il y a une vie, frères et sœurs. Derrière Jésus, il y a une vie. Derrière les paroles de Jésus, il y a une vie. Alléluia! Et voilà pourquoi ces paroles sont dignes de foi. Vous voyez? Et on va prendre un passage dans Jean 6. Voilà. Jean 6. Donc Jean 6 à partir du verset 26. Donc on voit que dans ce passage que les disciples étaient avec Jésus et il y avait une foule qui l'avait suivi et qui le suivait et le Seigneur va leur dire ces choses. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, qu'Élohim, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est ça l'œuvre du Seigneur. C'est que nous puissions croire dans celui qu'il a envoyé. Celui qu'il a envoyé pour nous, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Voilà pourquoi il dit que celui qui croit en moi sera sauvé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà condamné. Parce que la parole qu'il entend, c'est celle qui la condamne. Donc, frères et sœurs, quand nous lisons, frères et sœurs, la Bible, quand nous lisons
ce que le Seigneur a fait pour nous, frères et sœurs, eh bien, nous entendons la voix du Seigneur dans notre cœur nous parler. Ah oui, nous sommes lavés par ses paroles, nous sommes fortifiés, nous sommes encouragés, et par son esprit, il nous parle en nous, vous voyez, et ça nous pousse à mettre notre vie en règle, ça nous pousse à croire en lui davantage. Alléluia. On va continuer. Et à partir du verset... Ok. On va prendre à partir du verset 31. Voilà, donc il y a beaucoup de lectures. Certainement, cet enseignement se fera en deux parties. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna la manne, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Vous voyez? Waouh! Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient. Vous voyez? Donc je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ou ne le tire. » Vous voyez? Voilà, et le verbe attirer ici, c'est el kuo. El kuo. Et ça veut dire tirer, traîner. Vous voyez? Donc mener, forcer. Donc voilà, il y a tout ça dans ce verbe-là. Toutes ces significations-là. Donc verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Vous voyez comment Jésus lui-même disait, il est écrit dans les prophètes. Vous voyez? Parce que c'est par son esprit que les prophètes prophétisaient, frères et sœurs. Alléluia. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous voyez ça? Donc celui qui ne comprend pas que le Père c'est Jésus, là, c'est chaud. Donc la Bible nous dit, ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous voyez, parce qu'il devait être crucifié. Waouh! Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
Vous voyez, donc là, on nous parle de sa vie. Si vous ne croyez pas en moi, c'est ce qu'il veut dire là, ici, là. Si vous ne croyez pas en moi, là, parce que mon corps sera sacrifié. La Bible dit qu'en fait, il a crucifié le péché dans la chair. Vous voyez pourquoi? Parce que lui-même n'avait jamais péché. Même dans la chair, il n'a jamais pratiqué le mal. Et là, il a dit que sa chair est une bonne nourriture et son sang est un bon breuvage. Et on voit que son sang était pur, frères et sœurs. Donc les paroles du Seigneur, le témoignage du Seigneur, c'est ce que ça veut dire ici, frères et sœurs, est pur. Vous voyez? Donc le témoignage de Jésus est une parole pour nous, frères et sœurs. Là, on est toujours dans le sujet. Comment Dieu parle-t-il? Comment il a parlé, comment il parle encore aujourd'hui? Et on va le faire en plusieurs parties parce qu'il est long. C'est long. En fait, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais frères et sœurs, comprenons déjà que la chair et le sang, c'est le témoignage de Jésus, frères et sœurs, de la vie qu'il a menée. Il n'a jamais pratiqué le mal, donc il a tout accompli. Et la Bible dit dans Proverbe 12, ou plutôt dans Psaume 12, que la parole de Dieu est un argent éprouvé au creuset sur terre. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a accompli la loi, frères et sœurs. Il a accompli. Il n'a jamais pratiqué le mal, frères et sœurs. C'est impossible pour un homme. La Bible nous dit que tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous voyez? Alléluia. On reprend. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Waouh! Et mon sang est vraiment un breuvage. Ça veut dire tout ce qu'il y a en Jésus est bon, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Sa chair, c'est le pain de vie, frères et sœurs. Et son sang, eh ben, c'est la nouvelle alliance. Son sang a coulé pour nous, frères et sœurs. Son sang, c'est la rançon pour nos péchés. Il a versé son sang. Ce sang pur pour nous. Et la Bible dit, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Waouh! Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Voilà le sang, vous voyez, qui a été versé pour nous. Waouh! Donc il s'est donné à notre place sur la croix. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter, frères et sœurs? Vous voyez? Donc les disciples, à travers cette parole-là, ils ont senti que c'était dur pour eux. Vous voyez? Parce que cette parole a parlé à leur cœur. C'était dur pour eux, frères et sœurs. Ils ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Vous voyez que les paroles de Jésus, ce sont les paroles qui donnent la vie éternelle, frères et sœurs. Avant tout, c'est la base de l'évangile. Voilà pourquoi toi qui as du mal à avancer avec le Seigneur, je voudrais t'encourager à méditer les paroles du Seigneur. Je voudrais t'encourager à lire, à t'imprégner du témoignage du Seigneur, frères et sœurs, de ce qu'il a dit. Ça va te bâtir. Ah oui, ça va te bâtir. Et le Seigneur te donnera davantage la compréhension pour comprendre plus. Vous voyez? Donc le témoignage de Yeshua, là, on doit s'intéresser à cela. On doit s'intéresser à la vie que le Seigneur a menée. Vous voyez? Alléluia. Donc toi qui es nouveau converti, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, intéresse-toi à sa vie. Et tu seras rempli. Le Seigneur va te parler. Alléluia, à travers ses Écritures. Waouh. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même
que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Frères et sœurs, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Donc toi qui as donné ta vie au Seigneur, cherche à te nourrir de cette parole, frères et sœurs. Cherche à te nourrir de cette parole. Viens devant le Père, demande-lui la grâce de pouvoir te nourrir de ces paroles. Que tu ne comprennes pas comme les disciples qui sont partis, qui ont tourné le dos à ces paroles, mais que tu puisses comprendre comme Pierre a compris, comme Paul a compris, comme les disciples ont compris. On va voir ce qui va se passer derrière. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous » Alléluia. À qui irions-nous? Donc quand on lit les paroles du Seigneur, il nous pousse à pardonner, il nous dit que quand on a regardé une femme déjà dans nos cœurs et on a eu des pensées, on a commis l'adultère, tout ça, frères et sœurs, waouh, acceptons notre état et disons au Seigneur, Seigneur, à qui irions-nous, Seigneur? Où on va aller, Père? Donne-moi cette capacité de répondre à ta parole, d'aimer tes lois, de marcher dans tes lois. Oui, Seigneur, c'est dur, mais donne-moi cette capacité. Vous voyez? Alléluia. Il a dit, Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Ce n'est rien d'autre. En fait, tu n'as pas besoin d'aller chercher à gauche et à droite. Tu vas revenir au même centre. C'est Jésus, frères et sœurs, qui a la vie éternelle en lui. C'est lui qui a ses paroles. Waouh! Voilà pourquoi il faut invoquer Jésus, frères et sœurs. Il ne faut rien invoquer d'autre. Parle-lui, il est vivant. Il va te donner sa parole. Il va te conduire dans sa parole. Il va te faire voir combien il est puissant. Alléluia. Verset 69. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Vous voyez? Donc nous avons parlé de tout ça, encore pour mettre Jésus-Christ au centre, pour nous dire ici qu'il est vivant. Vous voyez? Jésus est vivant, frères et sœurs. Et ces paroles sont les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, frères et sœurs? Et nous pouvons nous baser sur les Écritures parce que ce témoignage-là est véritable. L'Esprit témoigne que ce témoignage-là est véritable. Et pour terminer la première partie de cet affermissement, parce qu'on va terminer par là pour aujourd'hui, on va lire un dernier verset et après, on va faire une deuxième partie, si le Seigneur permet, et là, on va étendre, on va encore élargir l'espace de notre tente pour qu'on puisse comprendre davantage. Maintenant, en plus en profondeur, qu'est-ce que le Seigneur utilise? Donc, on va parler des songes, on va parler des visions, on va parler des dons, on va parler de l'Église, voilà, parce que l'Église aussi est un moyen par lequel le Seigneur veut passer pour parler. On va parler de l'Esprit du Seigneur aussi. Donc, on va parler de toutes ces choses-là. Donc, on a bientôt fini. Là, on va juste clôturer par un passage dans 1 Jean 5 à partir du verset 6. Alors, 1 Jean 5 à partir du verset 5. Qui est
celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, ou avec l'eau et le sang, et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord, ou les 3 sont un. Vous voyez? Et verset 9, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Vous voyez? Donc voilà le verset que je voudrais prendre. Donc là, on nous a parlé que dans 1 Jean 5, verset 6, on nous a dit que Jésus-Christ est venu à travers l'eau, le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Vous voyez? Et la Bible dit que l'Esprit est la vérité. Vous voyez? Et qu'il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Vous voyez? Et cela, on va le voir la prochaine fois. Voilà, dans la deuxième partie. Donc, que le Seigneur soit béni. On va essayer d'aller petit à petit. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, on va essayer de réduire un peu la cadence des enseignements. On va essayer de partager 2 fois par semaine, afin que vous puissiez bien aussi assimiler et aussi avoir votre vie avec le Seigneur. Parce que c'est vrai que c'est important La Bible nous dit que c'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses, que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses, frères et sœurs. Donc, c'est important d'avoir sa vie personnelle avec le Seigneur. C'est vrai qu'on peut écouter des enseignements et d'ailleurs, il faut vérifier. Mais effectivement, c'est important d'avoir son intimité avec le Seigneur. Donc, je souhaite aussi que vous puissiez prendre du temps avec le Seigneur, frères et sœurs, personnellement, et que le Seigneur aussi vous enseigne. Donc, soyez encouragés, soyez fortifiés, et on se dit à la semaine prochaine, certainement pour la deuxième partie, quand le Seigneur permettra. Voilà. Demain, il y a un enseignement sur la divinité de Yeshua. Soyez encouragés, soyez bénis. Amen.